Donc, comme tout projet, notamment des projets d'envergure technologique, il y a toujours une phase test. Et effectivement, hier, 17 juin, a été la journée de lancement de la TNT. Et effectivement, nous avons reçu un peu plus de 5000 décodeurs pour procéder à des tests, justement quant à la qualité du réseau TNT. Vous savez, au niveau du Sénégal, nous avons fixé des exigences très élevées en matière de télévision numérique terrestre, non seulement pour les chaînes de télévision, mais également pour les services embarqués. Et c'est ce qui a valu justement la nécessité de procéder à des tests pour apporter d'éventuels correctifs en attendant de procéder à une distribution commerciale à grande échelle, ce qui ne saurait bien entendu tarder. Le plus grand risque en matière de numérique, c'est de construire des infrastructures et puis ensuite on se rendra compte qu'effectivement on a mis en place des infrastructures, mais les contenus qui empruntent ces infrastructures ne sont pas des contenus qui sont conformes en termes de qualité recherchée. C'est la raison pour laquelle nous discutons régulièrement avec l'ensemble des acteurs pour mettre l'accent sur la qualité de la production audiovisuelle locale. Il faut que les contenus soient de qualité et que les services qui sont développés soient des services qui répondent aux besoins et attentes des citoyens. Déjà, l'État a mis ce qu'on appelle le FOPICA, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle et cinématographique, qui a été créé par le chef de l'État, enfin qui a été financé par le chef de l'État au moment où certains de nos cinéastes ont remporté des prix à Ouagadougou. C'est le fonds. C'est le FOPICA. Maintenant, il est possible de renforcer ce fonds, de diversifier ce fonds, de manière justement à trouver un mécanisme d'appui à la production audiovisuelle locale. Aujourd'hui, le canton travaille sur les deux projets, la télévision numérique terrestre, TNT, et le projet de bouclage en fibre optique du territoire national. Pouvez-vous me rappeler les trois missions? L'infrastructure TNT, le bouclage du territoire national en fibre optique et l'infrastructure 4G. Je dois signaler que cette dernière infrastructure, en l'occurrence la 4G, a été suspendue. Aujourd'hui, le canton travaille sur deux grands projets, notamment l'infrastructure TNT et la fibre optique. Vous savez, une infrastructure, c'est une infrastructure. Ce qui est important, c'est les contenus et les services qui vont être véhiculés à travers cette infrastructure. Ce sont ces contenus et services qui, en réalité, sont extrêmement importants. C'est pour cela que l'État nous avait demandé, au-delà de la mise en place de l'infrastructure TNT, de travailler à l'émergence d'un paysage audiovisuel qui soit vraiment riche, diversifié, équilibré et qui reflète les véritables valeurs positives de notre société et qui prenne en compte notamment la diversité culturelle et linguistique et qui met l'accent sur des aspects de développement social, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à l'information pour la santé, l'environnement et la sécurité. Parce que pour l'État du Sénégal, la télévision, au-delà de son rôle en matière d'information et de divertissement, la télévision doit être au service du développement. Et justement, la TNT offre la possibilité pour les citoyens sénégalais d'accéder à des contenus éducatifs. Et ça, c'est là l'essentiel du projet. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en rapport avec les acteurs audiovisuels pour travailler dans le sens d'aller vers un paysage audiovisuel nouveau. Le Sénégal, le président de la République l'a rappelé hier, il nous faut de plus en plus avoir par exemple des chaînes thématiques orientées développement, sécurité, environnement, santé, éducation. Et c'est là où se situe l'enjeu de taille. Le véritable enjeu, c'est justement la bataille des contenus de qualité. On ne peut pas avoir des télévisions uniquement pour distraire, mais c'est surtout au service de nos enfants, au service de nos concitoyens. Donc ça, c'est une deuxième mission. La troisième mission, si vous bâtissez une infrastructure moderne, TNT, interactive, connectée, ensuite, à côté, vous essayez de promouvoir un paysage audiovisuel riche, pluriel, diversifié, il se posera justement le problème de l'encadrement juridique. Donc, c'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé un gel des fréquences en dormance. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu ceux qui sont déjà attributaires et qui opèrent sur le réseau, naturellement, vont continuer à opérer sur ce réseau TNT, mais avec de nouvelles exigences à travers de nouvelles règles et de nouvelles obligations consignées dans un cahier de charges qui est actuellement en cours de préparation.
Mais pour nous, avant, on se rend compte qu'effectivement, avant, on avait donné les fréquences n'importe comment. Nous tous, on voyait à la télé des gens sortir avec des fréquences, et ces fréquences en dormance vont être gelées le temps justement pour l'État du Sénégal de faire un audit pour voir effectivement dans quelles conditions ces fréquences ont été données. Et c'est en ce moment seulement, sur la base des nouveaux cahiers de charges qui vont être élaborés, la réalité que de nouvelles procédures en matière d'obligation, en matière de convention, d'autorisation vont être élaborées pour justement repartir sur une nouvelle base. Donc, on est en train de faire le toilettage de l'écosystème audiovisuel pour repartir sur de nouvelles bases. Et nous espérons effectivement que pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit profitable aux citoyens sénégalais, effectivement, il faut un encadrement juridique et réglementaire à la hauteur des ambitions et à la hauteur des conditions démocratiques et des exigences fixées par les citoyens. Ça, c'est une troisième mission. Donc, bref rappel, une infrastructure mutualisée, convergente, un nouveau paysage audiovisuel riche, diversifié, équilibré, un encadrement juridique et réglementaire qui s'adapte justement au contexte de la convergence, parce que n'oublions pas que le secteur de l'audiovisuel est entré en convergence avec l'Internet, avec les télécommunications. On ne peut plus faire la différence entre l'audiovisuel, les télécommunications et l'Internet. C'est la raison pour laquelle de nouveaux textes sont entrés en gestation pour prendre encore cette dimension de convergence et arriver à mettre en place un nouveau cadre juridique qui intègre toutes ces activités au profit du développement social et économique du Sénégal. Donc voilà mes trois missions et je termine juste sur la quatrième mission qui est extrêmement importante. Une fois que l'infrastructure est convergente et construite, une fois que le nouveau paysage audiovisuel a été mis en place, une fois que le cadre juridique a été posé, il restera maintenant la dimension économique. Je vous ai dit tout à l'heure, nous entrons dans la nouvelle ère d'une économie numérique, auquel justement nous trouvons plusieurs acteurs qui étaient jadis séparés, notamment les acteurs de l'audiovisuel, les acteurs des télécommunications et les acteurs de l'Internet. Et l'État nous demande, à travers les missions du comptant, de préparer l'avènement d'une nouvelle économie numérique, c'est-à-dire comment faire pour réduire le gap numérique. Vous savez, la TNT, c'est quoi? Pourquoi on demande aux chaînes de télévision de migrer vers le numérique? On migre vers le numérique non seulement pour faire plus de qualité en termes de télévision, pour augmenter le nombre de télévisions, mais également le fait de migrer vers le numérique, ça permet de libérer des fréquences. Et parmi ces fréquences libérées, c'est ce qu'on appelle des fréquences en or, parce que c'est des fréquences recherchées par les télécommunications et l'Internet pour faire la téléphonie 4G et l'Internet haut débit mobile. Et tout le monde sait que le haut débit mobile est l'un des leviers essentiels pour accroître la croissance économique de nos États.